Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, je vais dire quelles attractions de Disneyland Paris sont surcotées, celles qui me déçoivent et celles que j'enlèverai complètement du parc. Et je vais répondre à vos questions. On commence. Quelle est l'attraction surestimée à Disneyland Paris ? Alors pour moi, il n'y a pas photo, c'est Peter Pan. Peter Pan est beaucoup trop surestimé, je trouve. Parce que rien que le temps d'attente à rapport au temps d'attraction, c'est un truc de fou. Des fois, vous attendez 1h30 à Peter Pan et vous faites moins de 5 minutes d'attraction. Un jour, il faudra que je le chronomètre parce que c'est vraiment abusé. Donc pour moi, c'est Peter Pan, celle qui est le plus surestimée à Disneyland Paris en attraction. Ensuite, si je pouvais supprimer une attraction à Disneyland Paris, alors là, je sais absolument laquelle, c'est Aladdin. Aladdin, les tapis volants, je la supprimerai complètement. Alors pas Aladdin, le parcours il est très bien placé là où il est, à côté du restaurant à Graba, c'est parfait. Mais les tapis volants, ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire ici. Quelle attraction m'a le plus déçu ? Alors l'attraction qui m'a le plus déçu, c'est Cars Road Trip. C'est l'attraction où on est avec une espèce de bus là qui a des wagons et qu'on fait le tour. Alors au moment où on arrive au canyon, où est-ce qu'il y a le camion qui s'enflamme, l'eau qui arrive et tout, ça c'est super, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est 10% de l'attraction. 90% du reste, on se balade dans une forêt, il n'y a rien. Ça te dit, ouh, c'est super, le plus gros écrou du monde. Et ça, je trouve que, bon. Et en plus, à un moment donné, on arrive dans un panneau. Je me rappelle, la première fois que je suis allé, on est arrivé devant un gros panneau. Ça nous dit, on va rentrer dans la zone hantée, un truc comme ça. Là, je m'attendais à vraiment entrer dans une zone hantée. Non, il y avait juste le panneau. Et quand on avait passé le panneau, il n'y avait plus rien. Donc, pour moi, Cars, ça va pas. Alors, quelle attraction, selon moi, ne mérite pas autant d'attente ? Alors, on va revenir sur ma première réponse. C'est Peter Pan. Peter Pan, comme je l'ai dit pour la première question, c'est beaucoup trop long pour le peu d'attractions qu'il y a. Donc vraiment, elle est surestimée et c'est vraiment une des attractions qu'il y a le plus d'attente pour pas grand-chose quoi, au final. Hein. Quelle attraction mériterait une rénovation selon moi ? Ah ben selon moi, pareil, je l'ai déjà dit dans la deuxième question, c'est Cars. Cars, pour moi, ça mériterait une rénovation. Il faudrait qu'ils fassent comme aux États-Unis, admettons. Aux États-Unis, vous avez un parcours où on est dans des voitures et tout, avec des canyons et tout. C'est juste fabuleux. Pourquoi Disneyland Paris, vous êtes resté sur ça ? C'est tellement dommage. Après, je me dis peut-être qu'avec la nouvelle extension, donc il y a la Reine des Neiges, le Roi Lion arrive, peut-être ils vont faire un land entier Cars. Ce serait sympa. Bon, après, moi, je préférerais Zootopie, par exemple. Mais bon, ça, c'est pas nous qu'on décide, après, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que Cars, ouais, je la mettrai en rénovation directe. Alors ensuite, quelle attraction me surprend le plus à chaque fois que je vais à Disneyland ? Pour moi, c'est Phantom Manor, sans aucun doute. Phantom Manor, pour moi, à chaque fois, je vois des nouveaux détails. Puis j'adore cette ambiance Phantom Manor et tout, j'adore ça à la maison, je la trouve incroyable. En plus de ça, quand on a terminé l'attraction, on peut sortir et c'est pas fini parce qu'on a encore le cimetière à visiter. Bon, après, il faut aimer, il faut pas aimer, moi j'adore. Et pareil, dans le cimetière, à chaque fois que j'y vais, je vois de nouveaux détails. Comme sur la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai vu un nouveau détail. J'ai vu que le portail était cassé, mais c'était fait semblant et tout. À chaque fois, je vois des nouveaux trucs, c'est juste incroyable. Ensuite, quelle attraction vaut vraiment le détour à Adventure World ? Alors pour moi, il y a une base déjà, c'est Ratatouille. Ratatouille, pour moi, ça vaut complètement le détour. Donc, c'est fun, c'est immersif, ça me rend pas malade. Surtout ça, au début, c'était un peu limite avec les lunettes, mais maintenant qu'ils ont retiré les lunettes, moi, je suis content. Alors, il y en a, ils sont pas contents, moi, je suis content. Et ensuite, la Reine des Neiges. Alors, la Reine des Neiges, je la mets, c'est obligé, il faut le faire. Alors, oui, il y a une grosse pente. Oui, ceux qui ont peur, ah ben, vous aurez peur, c'est sûr. Mais au final, quand on l'a fait, c'est moins violent que ça en a l'air. Après, il faut le faire quand même. Même si vous avez peur de la pente, il faut le faire tellement que c'est juste incroyable cette attraction, je trouve. Allez, ensuite, on va passer aux questions des abonnés. Alors, la première abonnée, c'est Gwenaël Guéron qui me dit « Salut, quelle est l'attraction à éviter absolument pour les gens au cas fragile, comme moi ? Et à l'inverse, quelle est celle qui pourrait être ouverte à un très large public ?» Alors, pour les attractions à éviter si tu as un cœur fragile, alors il faut éviter la Tour de la Terreur, il te faut éviter Hyperspace Mountain, il te faut éviter Fly Force et Indiana Jones. Ça, c'est vraiment les 4 attractions les plus hard de Disneyland Paris.
Après, t'en as d'autres qui... Après, ça dépend ce que tu as. Là, si c'est pour les mal au cœur, c'est ces 4 qu'il faut éviter. Après, tu as parachute drop. Moi, par exemple, je le fais pas parce que la hauteur, c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc après, mais au niveau des attractions où tu as le cas fragile, ces 4, ne les fais pas. Pas du tout. Ensuite, les attractions ouvertes à un très large public, bah, c'est presque tout le reste, je vais te dire. Parce que là, il y en a vraiment une multitude. T'as Phantom Manor, il y a quelques squelettes, mais ça fait pas si peur que ça, tu vois. Par rapport à Blanche-Neige, qui fait plus peur aux enfants que Phantom Manor, tu vois. Tu as Ratatouille, tu as It's a Small World, Buzz. Tu as vraiment le choix ensuite. Ensuite, prochaine question de Abba. Alors, hey, si tu pouvais vivre dans une attraction toute une nuit, ce serait laquelle? Bonne journée. Alors merci déjà de ton bonne journée à toi aussi. Et si je voudrais vivre dans une attraction, alors pour moi il n'y a pas photo, je l'ai déjà dit, c'est dans Phantom Manor. Alors il y en a, ils vont se dire, il est bot, il veut vivre dans une maison hantée. Alors je ne veux pas y vivre, hein. Enfin si, pourquoi pas. Mais j'adore moi ça, moi je suis prêt à aller dans la chambre de la mariée tout en haut, là, celle qu'on voit bouger les rideaux de temps en temps, et aller passer une nuit. Bien sûr, je suis tout à fait prêt à payer pour passer une nuit dans Phantom Manor. Franchement, ce serait un rêve magique. Il y a Phantom Manor où j'aimerais passer une nuit, et autre part aussi, c'est dans la tour de Disneyland Paris, dans le château. Mais ça, je sais que c'est impossible, de toute façon, un ou l'autre. Après, peut-être un jour ils le feront, mais en tout cas, j'y pense pas trop. Ensuite, question de Laetitia. Alors Laetitia, salut, quelle est l'attraction il y a le plus d'attente? Alors le plus d'attente, tu as en premier Crush Coaster. Alors Crush Coaster, tu as intérêt d'y aller tôt le matin et de courir, ou alors tard le soir et encore. Parce que là, Crush Coaster, tu as minimum 1 heure, tout le temps. 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as Peter Pan, évidemment, on en a parlé au début. Peter Pan aussi, c'est pareil, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Ça monte très facilement, Peter Pan. Ensuite, tu as Big Thunder Mountain, donc le train de la mine. Le train de la mine, c'est pareil, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure 20. C'est la norme, on va dire. À part, comme je vous ai dit, le matin et le soir. Et pour la dernière, je dirais Web Adventure, parce que Web Adventure, c'est l'attraction de Spider-Man, du coup, à Adventure World. Et celle-là aussi, des fois, elle a pas mal d'attente, 3/4 d'heure, 1 heure, facile. Allez, prochaine question. Alors, question de Au Paradis. Bonjour, y a-t-il des événements particuliers prévus pour cet automne dans le parc? Alors, bon, c'est pas trop une question attraction. Je vais quand même te répondre. Alors, pour le moment, de ce qu'on sait, la saison va commencer le 26 septembre, la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Alors, elle va commencer le 26 septembre et pour le moment, on n'a pas de réelle annonce sur les nouveautés ni rien. Donc, je pense qu'il faut attendre juillet ou août. Et là, ils vont faire un peu plus d'annonces normalement. Après, je pense qu'il va y avoir, comme d'habitude, il va y avoir la cavalcade qui est une parade, la parade d'Halloween. Il va y avoir les décos, il va y avoir du snack, des buffets, des pâtisseries sur le thème d'Halloween, ça c'est sûr. Chaque année, ils le font. Après, qu'est-ce qu'il y aura, un spectacle ou quoi? Il peut y avoir un spectacle au théâtre du château, vu qu'ils viennent de finir de le rénover, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Allez, prochaine question de Abra. Alors, il dit, salut, quelle attraction aimerais-tu faire plusieurs fois d'affilée? Alors, plusieurs fois d'affilée, pour moi, je ferai en tout premier, pas Ratatouille, Phantom Manor. Je ferai Phantom Manor en tout premier. Ça, je pourrais le refaire 20 fois dans la journée sans problème. Et en second, je ferai Ratatouille aussi. Je pourrais le refaire plusieurs fois non-stop. Vraiment, c'est 2 attractions que je pourrais refaire sans arrêt. Allez, prochaine question de Sébastien Castellana. Coucou, comment vas-tu? Ben merci, ça va et toi? Dis, c'est combien pour faire les attractions à Disneyland Paris? Alors à Disneyland Paris, à partir du moment où tu payes ton billet d'entrée, quand tu rentres dans le parc, tout est gratuit et illimité. Tu peux faire n'importe quelle attraction plusieurs fois, n'importe quel spectacle plusieurs fois, tout est gratuit. À part une seule attraction qui est payante en fait. Oui, ils considèrent ça comme une attraction. C'est si tu vas à Frontierland. À Frontierland, tu as... Attends, parce que je l'ai noté tellement que c'est un peu compliqué le nom. J'y ai jamais joué. Il faudra que un de ces 4, je ferai une vidéo dessus. Je vais y jouer et je vous montrerai comment ça se passe. Ça s'appelle Rustler Roundup Shooting Gallery, qui est à Frontierland évidemment. Et c'est un jeu où tu as un fusil, ça coûte 2 €, tu mets ta pièce, tu prends ton fusil et tu tires sur des objets type western. Voilà, c'est ça. Donc c'est la seule attraction qui serait payante, sinon tout est gratuit et illimité. Et maintenant c'est à vous, la prochaine vidéo qui sortira, vous pourrez poser vos questions, c'est le samedi 27 juin. Et cette fois on parlera des restaurants à Disneyland Paris, principalement dans les parcs. Alors pose-moi ta question en commentaire sous cette vidéo, je sélectionnerai vos meilleures questions
pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo. Donc maintenant, si tu souhaites nous soutenir, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner parce que ça nous soutient énormément. Et tant qu'à moi, je vous dis ciao! L'adrénaline monte, c'est le grand départ. Des châteaux de rêve aux aurores futuristes. Le plein de magie et des sensations immenses. Ouvre grand les yeux, on t'emmène avec nous.